Nouveau numéro de ce Marvel ou DC. Le principe est simple. 5 questions dont la réponse est forcément Marvel ou DC. À vous de savoir lequel. Bien sûr, de l'eau, toujours. Oui. Sinon, j'aurais dit avec modération parce que c'est tout à fait mon style. Bien sûr. Bien sûr. Marvel ou DC, qui a créé la première équipe de super-héros? Hmm. Je, je pense, moi, je pense avoir ma réponse. Oui, je pense que le chat, je suis d'accord avec le chat. Je me dis rien que parce que les premiers héros de chez DC sont apparus bien 15 ans avant ceux de Marvel. Donc, je pense que. Il me semble que le À part premier. Captain America, bien sûr. Oui, oui, mais bon, tout ce qui est. Même les 4 Fantastiques, c'est 62, 63, et je pense que la Ligue de Justice, la JLA, ça doit être genre des années 50 peut-être. S'il n'y a pas eu la JSA avant, je sais plus, mais en tout cas, moi je dirais d'ici quoi qu'il arrive, quoi. Donc DC, quoi qu'il arrive, après t'hésites entre Justice League et donc la JSA. Ouais. Ok. Et sur le chat, visiblement, c'était le cas un peu pour Ah tout le ouais, monde. l'escadron suprême. Ouais, il y a peut-être des équipes obscures de la Seconde Guerre, mais est-ce que c'est pas rétroactif aussi, ce genre de choses? Qui disent qu'ils ont été créés avant dans l'univers, mais ils ont été publiés après. Ouais, je crois que t'as raison. Je crois que c'est rétroactif. Moi, dans les faits, ce que j'ai trouvé, c'est que, bon, sans surprise, c'était effectivement DC Comics, là-dessus on était tous d'accord. Ça serait la JSA, et vu la date, je pense que c'est la JSA, parce qu'on part quand même sur 1940, avec Ah un oui. numéro de All Star Comics. Superman créé en 38, première équipe en 40, ça va être chaud de faire mieux quand même. Squadron Ok, Supreme. bien joué tout le monde. Je regarde quand même Squadron Supreme. Ouais, non, je pense pas. 4 Fantastique est considéré comme étant la première équipe, effectivement, du côté de Marvel, et selon la légende, c'est le patron de DC et Marvel qui avait fait une partie de golf ensemble. Et le patron de DC avait rien trouvé de mieux à dire au patron de Marvel que ah putain, mon équipe de super-héros, elle marche du feu de Dieu. Hein. Et donc, bah, forcément, dès le lendemain, le patron de Marvel a été voir Stanley en mode tu peux me faire une petite équipe sympa. Et boum, les 4 fantastiques sont nés. Selon la légende. Marvel ou DC, qui a fait basculer les comics dans l'âge d'argent? Donc, on a parlé de l'âge d'or, entre guillemets, qui a été débuté avec Superman en 1938. Mm. Et l'âge d'argent, alors? Voilà, pareil, j'ai ma réponse. Je vais voir si dans le chat on est d'accord ou pas. Mais je pense même que c'est un point qu'on avait déjà abordé dans le premier numéro de Marvel ou DC via un autre point. Euh, mais alors, il y a du Marvel et il y a du DC dans le chat. Écoute, moi je serais plus de l'avis de de Matt et d'Hypnos. Pour moi, je pense que c'est Flash of Two Worlds qui fait basculer dans l'âge d'argent. Donc, non, peut-être pas Flash of Two Worlds, mais en tout cas, si, je pense que l'introduction de Barry Allen, d'Al Jordan, tout ce qui est d'ici Showcase et machin, je pense que c'est ça qui fait basculer dans l'âge d'argent. Dans mes souvenirs, c'était ça, mais je peux dire Ah, n'importe attention, quoi. c'est pas pareil, hein. Là, tu viens de dire deux choses différentes, du coup. C'est-à-dire, Ah, d'un côté, tu pars, pourquoi pas, sur le Flash of Two Worlds, et d'un côté, tu pars sur le DC Showcase. Showcase, Ouais. pour moi, c'est Ah bah, ça. ce sont pas les mêmes, hein. Oui, 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 mais disons que je les associe un peu dans ma mémoire parce que c'est un peu les premiers trucs marquants de Barry Allen, c'est le Flash of Two Worlds. Après sa création, mais oui, je dirais la création de Barry Allen, d'Al Jordan, tout ça quoi. Oui, donc c'est exactement ça. Donc Yeah, déjà, ceux qui ont répondu DC Comics ont raison. bien joué. C'est effectivement DC Comics. C'est en 1956. Donc tu as raison sur la deuxième hypothèse que tu as dit. Donc c'est pas Flash of Two Worlds, donc qui était le Flash 123. Donc non, c'est avec le Showcase numéro 4 en octobre 56 qui remet en avant pour la première fois un Flash, mais pas le Flash que nous connaissions jusque-là, puisque ça va être cette fois le nouveau Flash en la personne de Barry Allen. Donc si vraiment il faut refaire un petit topo historique,
Je vous le dis vite fait parce que je pense que ça va être un sujet quand même très prochain parce que c'est quand même super intéressant. L'âge d'or a débuté en fait en 1938 avec donc Superman et de là il va quand même y avoir une époque assez florissante en termes de super-héros. C'est là qu'on va créer tous les super-héros extrêmement connus, tout du moins du côté de DC Comics. Bonne soirée Laurence, maman, bisous à Daniel. Euh, Mais, bah, bien évidemment, toutes les bonnes choses ont une fin. Donc oui, l'âge d'or des super-héros a très bien marché, mais au fur et à mesure du temps, bah, les super-héros ne vont plus avoir autant le vent en poupe qu'auparavant. Donc il va y avoir de moins en moins de ventes. Il y a beaucoup de séries qui vont s'arrêter. C'est à tel point que du côté de DC Comics, il me semble qu'il y a tout simplement plus que la Trinité qui va être là, la Trinité de DC Comics, donc Superman, Batman, Wonder Woman. Et concernant toutes les autres séries, Flash entre autres, elles vont être arrêtées tôt ou tard. Et ce numéro-là, donc de 1956, avec la réintroduction de Barry Allen, ça va être la création, ou on peut dire recréation des anciens personnages dans une nouvelle version qui va donner un second souffle donc à l'industrie des comics. Ce qui fait que ça va être lancé donc qui va lancer donc l'âge d'argent. Donc on bascule pas par contre tout de suite de l'âge d'or à l'âge d'argent, hein. Il y a une période de, on part du principe souvent qu'il y a une période de 2 ans où il n'y a rien eu, parce que l'âge d'or officiellement, je crois que ça se termine en 54. Marvel ou DC, qui a été le premier à faire un blockbuster au cinéma? Ça C'est à toi pour dépendrait, je pense, de la définition d'un. Enfin, qu'est-ce qu'on pourrait faire passer dans blockbuster? Euh... Je sais pas. Moi, je. Ouais, en fait, ça dépend ce qu'on peut appeler un blockbuster, mais en tout cas, en tant que gros film un petit peu à budget, moi je vois le chat répondre Marvel, moi je dirais DC en fait avec ah il y a Mac qui dit DC quand même, moi je dirais DC avec le Superman de Richard Donner quoi. Pour moi c'est vraiment le premier quoi. Après et même après ça même à la limite on pourrait dire Batman mais je vois pas dans quel monde ce serait un film sorti en 2000 ou même parce que Blade par exemple Blade je le mettrais pas en blockbuster. Je mettrais plus le Spider-Man mais ah oui avant ça il y a eu le Batman de 89, il y a eu le Richard Donner. Moi je vais dire DC quoi. Dans tous les cas, effectivement, on peut partir du principe que c'est DC, et oui, clairement, c'est Superman 78. Après, on peut débattre sur la définition même, entre guillemets, de blockbuster. Maintenant, je pense que globalement, il répond à peu près à tous les critères Ouais. de la définition de blockbuster, quoi. Alors oui, Matt Spoon à l'époque, le délire du blockbuster, on va dire que le premier blockbuster, je dirais que c'est Les Dents de la Mer. Donc on est C'est ça, Les déjà, Dents de la Mer, ouais, en 74 ou 75. Donc ouais. Superman, c'est après, en 78. Donc déjà, ça Mais passe. même après Star Wars, donc il y a les grosses sorties cinéma de l'été. Oui, oui, je pense que c'est assez colossal comme film Superman. Il y avait Marlon Brando, il y a le gars qui a bossé sur Le Parrain Bah, qui était au scénar et tout. Donc t'as le budget, t'as le réalisateur, t'as les acteurs, t'as les recettes, t'as la l'accueil musique. critique, t'as la musique, Mm, tu as le rayonnement, tu as un impact culturel, tu as le merchandising. Pour moi, c'est un blockbuster, les gars, hein. mm, je suis d'accord. Et ça a fait des suites par derrière, donc je pense que oui, on est Ah vraiment oui, sur un. n'oublions pas les suites. Ah oui, pas Ouais. de vrai blockbuster sans suite. Ah oui, Ouais. ça c'est vrai aussi. Ouais. Bon, après, la Donner Cut du 2 elle est bien quand même, hein. Oh oui, bien sûr. Pas... Mais j'ai toujours trouvé le 2 parfaitement respectable, voire bon. Oui, Ceux oui. qui ne l'aiment pas, je les trouve un peu sévères. Ouais. Marvel ou DC, chez qui peut-on trouver le premier super-héros gay? C'est vrai que dans le chat, quelqu'un a dit toutes les réponses mènent à DC. C'est vrai que pour le moment, je. Il y Mais, en a qui copient-collent DC, c'est ça? en général, tout ce qui est représentation, progrès social, Marvel ils sont plutôt en avant-garde là-dessus. Et je me demande pas si c'est genre un X-Men. Je sais que Iceman, Bobby, il me semble que l'est dans les comics, mais je sais pas si c'est un ajout récent ou pas. Donc, mais je sais pas, mon instinct me dit de dire Marvel quand même, parce que c'est peut-être plus. Je sais pas, je vais dire Marvel.
Ouais, je suis un peu d'accord avec toi, Matt. Niveau progrès social, avec tous les X-Men et machin, c'était plus de leur côté, Donc, je dirais Marvel. Ouais. donc à part Matt Spoon, tout le monde basculerait plutôt sur Marvel. Ah non, Superboy. Ah, mais c'est de nouveau Matt Spoon, ouais, ok. Superboy et X-Men. Iceman 2018. Ah, je pense qu'il y a eu des gays avant, alors, hein. Ouais, ouais, je sais pas, mais je dirais quand même Marvel, ça m'étonnerait pas, tu vois. Alors, en admettant que ce soit Marvel, alors tu pencherais sur quelqu'un en particulier ou pas? Alors là, comme ça, tu vois, ouais, ouais, parce qu'en fait, je pense que là, ceux que je connais maintenant, genre, déjà, j'en connais pas beaucoup, mais c'est peut-être des, ouais, des évolutions récentes, quoi. C'est comme, il me semble que Tim Drake, il doit être bisexuel aussi maintenant, alors qu'il était pas à la base, ou alors je confonds avec quelqu'un d'autre. Bref, Ouais, je crois que ça a été changé en cours de route, ouais, ouais, t'as raison. Si, si, donc, c'est Team Drake. franchement, de dire qui ça pourrait être, aucune idée. Franchement, Ah, c'est pas con les Amazones, techniquement. Mais bon, c'est un peu. je suis pas sûr que C'est- DC ait déjà Là, c'est explicité un le fait groupe, c'est pas que, un ouais. personnage. Et encore, ouais, C'est exactement. très Même secondaire si. aussi les Amazones. Ouais. Ah, yes. Ah. Alors c'est qui lui? Effectivement, c'est du côté de Marvel. Euh, Alors, non, tu reconnais pas? Bah là comme ça me dit rien. Peut-être que c'est une version d'un costume que je connais pas trop, mais Alors, déjà, au niveau de la réponse, c'est un peu comme Superman, hein. On considère que Superman est le premier super-héros moderne. Ici, c'est le même principe, hein. On considère que le premier super-héros gay est du côté de Marvel, donc c'est Jean-Paul Beaubier. Alors, en VF, je savais même pas qu'il avait un nom VF, il s'appelle Vega. Moi, je le connaissais sous le nom anglais, américain, à savoir North Star. Donc, c'est un personnage créé en 1979 dans X-Men 120. À cette époque, vous vous en doutez, il était interdit de dire que le personnage était gay dans les comics, mais John Byrne a tout fait vraiment pour dire qu'il était gay sans dire qu'il était gay. Non, il n'est pas français, il est canadien. Et finalement, il dit je suis gay que très longtemps après, donc dans Division Alpha 106, soit en 1992. Alors ça, du coup, c'est intéressant. C'est-à-dire que alors, c'était vraiment j'ai envie si je dis c'est flagrant qu'il est gay, ça peut être pris de manière péjorative, mais disons plutôt que les auteurs ont mis suffisamment d'indices, discrets ou non, pour comprendre qu'il était gay, même s'il ne le dit pas. Donc par rapport à ça, on peut considérer le fait qu'il soit gay. Maintenant, si on prend vraiment le fait qu'ils disent je suis gay, là, ça le met après bien d'autres comics, parce qu'il dit je suis gay pour la première fois en 1992. Bah, techniquement, Watchmen est sorti avant, rien que dans Watchmen, il y a trois personnages gays. Donc voilà, il y a quand même une petite précision à apporter, mais bon, je veux dire, les fans le savaient, les auteurs le savaient. Je pense qu'il y avait que les parents qui faisaient un peu attention aux comics, qui n'avaient pas le nez dedans, qui n'étaient pas au courant, quoi, entre guillemets. En même temps, c'était un peu le but du truc, quoi. c'est qui les trois personnages dans Watchmen? Ou t'as dit le chiffre comme ça au hasard Non, j'ai dit au hasard. Ah Enfin, ok. bah, déjà, il y en a, ça c'est sûr, Oui hein. oui. Après ça dépend des interprétations, mais j'ai oublié son nom. Non, j'ai dit le chiffre au hasard. C'est qui? Mais Watchmen, en tout cas, est sorti avant C'est 92. pas Ozymandias qui est aussi oui qui est un petit peu genre c'est pas dit ouvertement, mais c'est pas il me semble que c'est impliqué qu'il est homosexuel. Il me semble Ozymandias. Ozymandias, il est pas pour tout, là, je sais plus comment ça s'appelle. Pansexuel. Moi il me semblait Ouais. il me semble qu'à un moment Rorschach met dans son carnet que peut-être dans le film c'est dit aussi genre potentiellement homosexuel un truc comme ça enfin il me semble que et dans la version de la série c'est Who Dead Justice aussi qui est gay avec Captain Metropolis donc ça fait 4 parce qu'il y a aussi la meuf qui se fait buter en intro Who Dead Justice Ozymandias ouais je dirais 3 ou 4 hein, en fonction des versions Ouais, Ozymandias donc donc c'est pas, hein. Alan Ah, Moore finalement, ouais. j'avais peut-être Non raison en disant 3. t'es pas loin du compte ouais. Dernier, Marvel ou DC, qui a été le premier à s'en prendre à Hitler? Là aussi j'ai ma ouais, petite idée en tête uniquement parce que on va dire qu'il y a niveau des créatifs, hein, chez Marvel était peut-être un petit peu plus concerné et un petit peu virulent dans leur opposition au Troisième Reich.
Voilà, c'est d'ailleurs quelqu'un qu'on a déjà. Ah, non, c'est vrai que alors Matt Spoon c'est pas con parce que je pense que Superman est. a- je pense que Superman une fois que l'Amérique est entrée en guerre, là il s'est mis à être mis contre le Troisième Reich. Mais je pense que Marvel avait pris les devants et je pense on en a déjà parlé de ça, que Captain America avant même Pearl Harbor et avant même l'entrée en guerre des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale avait déjà pris part position en train de frapper Hitler parce que Jack Kirby, d'origine juive, enfin de confession juive, et plus tard voilà qui ira se friter avec les nazis en Europe. Je pense qu'il a jamais apprécié les fascistes avant et après la guerre, donc je pense que moi je dirais ouais Captain America, Marvel. Ah, Ozzy et Bee est pas Ok, con, je me suis moi je suis trompé. ok. Alors, donc, toi, tu pencherais plutôt pour Marvel et plus précisément Captain America, c'est ça? Ouais, je dirais ouais. Et sinon, dans le chat, Bishop dit Marvel. Ah, Matt Spoon d'ici. Donc, on a deux Marvel, un d'ici. Avec Matt, ça fait trois Marvel, un d'ici. Et pour l'instant, personne d'autre n'a participé. Donc, plutôt du côté de Marvel. Et vous pensez à chaque fois plutôt Captain America, je suppose. Ouais. Comme Martin, alors. Mhm. Je pense ouais. Alors, quoi qu'il en soit, effectivement, Captain America, c'est assez facile. Donc lui, c'est effectivement dès le premier numéro en 1940, puisque sur la cover, on le voit foutre une droite à Hitler. Maintenant, est-ce que c'était le premier? Ça. Ah merde. Non. Et ben c'est DC Comics. Quelques mois avant. Donc Captain America, c'est en décembre 1940. Mais en février 1940, il y a les créateurs de Superman, donc Schuster et Siegel, qui ont créé un petit comics qui tient vraiment en quelques pages, hein. Je me demande si c'est pas quelques pages bonus en fait d'un comic Superman. Il s'intitule tout simplement Comment est-ce que Superman arrêterait la guerre. Et on le voit limite choper Hitler et Staline par la peau du cul et les ramener donc à Genève. Putain, c'est vrai que Donc c'était Seagal et DC Schuster ils Comics. sont juifs aussi. Putain, je suis con, j'aurais dû y penser. Bah, c'est vrai quand tu m'as dit ouais du côté de Captain America, je sais que les auteurs sont juifs dans ma tête, je fais ouais mais Ouais, bah, Schuster et ouais, Seagal aussi. ouais, oui, non, mais Et en oui. plus ils étaient jeunes quand ils ont créé Superman, donc ils ont un côté un peu plus aussi Fougueux, virulent. ouais. Donc oui, question piège, clairement, Ouais. celle d'avant avec Superman 78 a été donnée. Donc je me suis dit, on va prendre une question un peu plus compliquée. Voilà, voilà les amis. Bah, je dormirai moins con ce soir. Ouais, c'est toujours cool.